Imaginez, vous êtes empereur, à la tête d'un immense empire, mais les épreuves s'enchaînent. Guerre, trahison, épidémie, et au sommet de tout cela, une famille souvent conflictuelle. Comment rester fort face à tout cela? Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens, a vécu tout cela et bien plus encore. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment il a trouvé la force de surmonter ces plus grandes épreuves et les leçons qu'il nous lègue pour nos propres vies. Et si, dès maintenant, vous commenciez à réfléchir aux épreuves que vous traversez, restez jusqu'à la fin, car je partagerai un exercice simple pour appliquer sa sagesse dans votre quotidien. Et si vous voulez plus de contenu inspirant, pensez à vous abonner. Avant d'être l'empereur sage que nous connaissons, Marc Aurèle n'était qu'un enfant, élevé dans la haute société romaine. Né en 121 après Jésus-Christ, il faisait partie de l'élite, mais il n'a pas été épargné par les difficultés. Son père, qui mourut alors qu'il était encore jeune, le laissa avec la lourde tâche d'assurer la continuité d'un empire qu'il ne gouvernait pas encore. Il a été adopté par l'empereur Antonin le Pieux, qui voyait en lui un jeune homme prometteur, capable de régner un jour. Marc Aurèle n'était pas destiné à devenir empereur. Son destin semblait tracé dans les coulisses de l'aristocratie, mais c'est par sa sagesse, son intégrité et sa discipline que l'histoire a fini par le porter au sommet. C'est ainsi qu'à 40 ans, après la mort de son frère adoptif, il accède au trône impérial, héritant d'un empire marqué par des crises politiques, sociales et militaires. Ce fut un tournant dans sa vie, un test de son caractère et de ses principes stoïciens. Comment un homme, plongé dans une telle pression, peut-il rester calme et sage face à l'adversité? À première vue, Marc Aurèle avait tout, le pouvoir absolu, des richesses inimaginables et une place dans l'histoire. Mais la réalité était bien différente. Pendant son règne, il a affronté une épidémie mortelle, la peste antonine, qui a dévasté l'empire, emportant des milliers de vies, des guerres incessantes aux frontières, l'empire étant constamment menacé par des invasions barbares, la perte de plusieurs enfants, une douleur personnelle profonde qui a marqué sa vie. Alors qu'il dirigeait l'empire avec l'ambition de maintenir l'ordre et l'harmonie, ces événements personnels et politiques s'enchaînaient. Pourtant, au lieu de se laisser abattre par ces épreuves, Marc Aurèle a choisi de les affronter avec une sagesse rare. Il écrivait chaque jour dans Pensées pour moi-même, une série de réflexions qui sont devenues une source d'inspiration intemporelle. Une phrase revient souvent: tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Pour ajouter à ce fardeau, il devait aussi faire face à des décisions politiques cruciales, maintenir la loyauté des gouverneurs, éviter les révoltes et trouver des solutions pour unifier un empire fragilisé. Sa capacité à endurer et à réfléchir sous pression reste une inspiration pour tous. Et vous? Avez-vous déjà ressenti que les épreuves extérieures étaient trop lourdes à porter? Comment pourriez-vous transformer ces épreuves en opportunités de grandir? Dans le monde moderne, nous faisons face à des épreuves similaires à celles de Marc Aurèle, bien qu'elles aient évolué. Les défis peuvent être économiques, émotionnels ou même liés à la santé. Pensez à une période de crise économique mondiale où de nombreuses personnes ont perdu leur emploi. Que faire dans ces moments-là? Si vous perdez votre emploi, la première étape consiste à accepter ce qui est hors de votre contrôle, la décision de l'entreprise, la situation économique. Ensuite, concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer. Cherchez à améliorer vos compétences, contactez votre réseau, ou explorer de nouvelles opportunités. Ne laissez pas la peur et la tristesse vous envahir, mais utilisez cette période pour évoluer. Face à ces épreuves, Marc Aurèle s'appuyait sur un principe fondamental. Différencie ce que tu peux contrôler de ce que tu ne peux pas. Prenons un épisode marquant. En pleine épidémie, il aurait pu se laisser submerger par la peur et la tristesse. Mais il a choisi de concentrer son énergie sur des actions concrètes, réorganiser les ressources pour soigner les malades, renforcer les frontières pour protéger l'empire, encourager son peuple à rester uni malgré la crise. Son secret, ne pas gaspiller d'énergie sur ce qui était hors de son contrôle. Il écrivait: les événements extérieurs ne peuvent te troubler que si tu leur permets d'atteindre ton esprit. Un autre exemple réside dans sa capacité à cultiver une routine personnelle, même au milieu du chaos. Chaque matin, il prenait un moment pour méditer sur les vertus à pratiquer et les défis à surmonter. Ce n'était pas une simple pause, mais un véritable moment de régénération intérieure. Il savait que la maîtrise de soi commence par l'esprit et que chaque jour était une occasion de devenir plus fort. De plus, il pratiquait une forme de visualisation négative, un exercice consistant à imaginer les pires scénarios possibles. Cette méthode lui permettait de mieux se préparer mentalement aux éventualités, réduisant ainsi son anxiété face à l'inconnu. Pour lui, chaque défi était une occasion de pratiquer la vertu. Dans notre vie quotidienne, il est facile de se laisser submerger par des facteurs extérieurs. Le stress au travail, les conflits familiaux, les informations négatives sur les réseaux sociaux. Mais la philosophie stoïcienne de Marc Aurèle nous invite à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à laisser de côté ce qui échappe à notre influence. Imaginons que vous fassiez face à une critique injuste
juste au travail. Plutôt que de vous laisser emporter par l'émotion, appliquez le principe stoïcien. Acceptez que vous ne pouvez pas contrôler l'opinion des autres, mais vous pouvez choisir de réagir avec calme et professionnalisme. Prenez du recul, réfléchissez à l'objectif à atteindre et agissez en fonction de ce que vous pouvez changer. Cette semaine, essayez cela. Face à une situation stressante, prenez un moment pour distinguer ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas. Cela peut changer votre perspective. Et dites-moi en commentaire, quelle épreuve avez-vous récemment surmontée grâce à cette approche? Quels enseignements en avez-vous tiré? Malgré toutes ces épreuves, Marc Aurèle restait serein. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que le vrai pouvoir réside dans notre perception. Il écrivait « Ce n'est pas l'événement qui te trouble, mais l'opinion que tu en as ». En adoptant cette philosophie, il transformait chaque épreuve en opportunité d'évoluer. Pour lui, même la douleur pouvait être une leçon, une chance de pratiquer la vertu. Patience, courage, maîtrise de soi. Un exemple concret. Lors des moments de trahison ou d'ingratitude, il se rappelait que l'homme agit souvent par ignorance, plutôt que par malveillance. Cette compréhension l'aidait à pardonner et à avancer sans amertume, gardant son esprit clair pour les décisions importantes. Il voyait chaque relation, même difficile, comme une chance de pratiquer la tempérance. Mais il allait encore plus loin. Il considérait chaque journée comme une opportunité unique de pratiquer les vertus et d'être en harmonie avec la nature. Pour lui, chaque épreuve était une manière d'affiner son caractère, comme un forgeron façonne une épée. Rien n'était jamais inutile ou vain dans son quotidien. Marc Aurèle nous enseigne que la perception des événements détermine notre expérience intérieure. Aujourd'hui, dans un monde où les défis sont nombreux et souvent imprévisibles, il est essentiel de cultiver cette maîtrise de soi. Cela nous aide à garder notre sérénité et à éviter la frustration face à l'injustice ou aux difficultés. Imaginons que vous soyez confronté à une situation difficile dans vos relations personnelles, comme un malentendu ou une trahison. Plutôt que de réagir immédiatement avec colère, appliquez la perspective stoïcienne. Essayez de comprendre l'intention de l'autre personne et de voir cette expérience comme une occasion de pratiquer le pardon et la compréhension, plutôt que de nourrir des rancœurs. Pour terminer, voici une dernière pensée de Marc Aurèle. La vie de chaque homme est une bataille. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, prenez un moment pour réfléchir à une situation difficile dans votre vie. Comment pourriez-vous l'aborder avec une perspective stoïcienne? Et surtout, comment pouvez-vous appliquer cette sagesse dans votre vie de tous les jours? Si vous avez trouvé cette vidéo inspirante, abonnez-vous pour plus de contenu motivant. Laissez un commentaire avec vos réflexions ou découvrez une autre vidéo pour aller plus loin dans votre cheminement personnel. La sérénité est en vous, il suffit de la cultiver. En résumé, Marc Aurèle nous invite à être les maîtres de notre propre sérénité. Chaque épreuve, chaque difficulté, chaque moment de crise peut être transformé en une occasion de grandir et de se rapprocher de la sagesse. Prenez une situation stressante dans votre vie actuelle. Prenez 10 minutes pour noter ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas. Utilisez la règle de Marc Aurèle. Ne laissez pas les événements externes perturber votre esprit. Appliquez le principe de la visualisation négative. Imaginez le pire scénario et préparez-vous mentalement à l'accepter sans panique. Cela réduit l'anxiété et vous permet de mieux réagir face à l'imprévu.